C'est la nouvelle habitude des clients du plus grand magasin du monde. Se faire livrer au bureau. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Kathleen est secrétaire dans un établissement scolaire. Voilà. Il y a 2 jours, elle a commandé un guide de voyage sur Amazon. Voilà. Ça m'évite d'aller faire les magasins, j'aime pas faire les magasins. Comme elle, les Français sont toujours plus nombreux à commander ces petits colis, estampillés au nom de la multinationale américaine. Aujourd'hui, ils représentent près du tiers des livraisons de ce transporteur. J'ai un paquet pour vous, vous êtes à quel étage? Au 4e. Ok, merci. Des livres, des disques, des jeux et des films. Un DVD. Pour mon petit frère. Et le site ne cesse d'étendre sa toile. Bonjour, madame. Devenu en 15 ans le premier distributeur mondial de produits culturels, il veut désormais conquérir les autres marchés. Voilà, des chaussures pour mon mari. Cette chef d'entreprise achète à peu près tout sur le site. La marque Mustang, on la trouve pas facilement. Des vêtements pour ses enfants, des bottes pour elle, et même du matériel de cuisine un peu spécial. Une trancheuse à jambon, c'est mon mari qui voulait ça. De tout. Des livres, des coques de téléphone, des chaussures et des trancheuses à jambon. Mais aussi des machines à café, des poupées, des sèche-cheveux, du rouge à lèvres, des sacs à main, des aspirateurs, des casques à vélo, des machines à laver. Peu de produits échappent aujourd'hui aux géants du e-commerce. Alors derrière l'écran de votre ordinateur, quel système a été mis en place pour livrer chaque jour des millions de clients? Pour la première fois, la multinationale a ouvert ses portes à une caméra de télévision dans l'un de ses 4 sites logistiques français, celui de Montélimar. 6 entrepôts, 36 000 mètres carrés au total. 500 employés dans les périodes creuses, jusqu'à 1000 juste avant Noël. Le directeur du centre, Bonjour. c'est Stéphane Mugnot, 39 ans. Ça marche vite, un directeur chez Amazon, hein? Non, je crois que je marche à la même vitesse, même à l'extérieur, mais même avant d'être chez Amazon, je marchais à cette vitesse-là. Bonjour. C'est pour ça que vous avez été recruté? Je ne pense pas. Cet homme pressé est à la tête d'une caverne d'Ali Baba. Une poignée de porte, une peluche des Barbapapa, une glacière pour le camping, un ventre plus ferme et plus plat en 4 semaines. Les fameuses Barbie. Vous allez retrouver des aiguilles à tricoter, une plaque électrique, des mini-thermos. Jusqu'au plus anodin. On vend des éponges, des sacs pour aspirateur, donc des recharges pour sacs pour aspirateur. Où vous allez trouver encore des couches. On propose 107 millions d'articles différents, 107 millions d'articles différents à la vente sur le site internet. Et sur le seul site de Montélimar, on en stocke déjà 800 000 articles différents. 800 000 références, c'est 100 fois plus que dans votre supermarché. Valeur de ce stock, plusieurs dizaines de millions d'euros. Sur ces étagères sont rassemblés les petits bijoux high-tech. Les montres Polar, les iPod Touch, l'univers du jeu vidéo. Ici, pas une seule étiquette de prix. Vous savez à combien c'est vendu, ça, la machine à café, là? Non, vous me posez une colle sur les... non, je ne connais pas les tarifs des 800 000 articles en stock, non. Mon objectif, c'est que les articles soient livrés en temps et en heure chez le client. Ce défi, le directeur et ses centaines d'employés doivent le relever chaque jour. Car un colis livré en retard chez le client, c'est une catastrophe dans la guerre qui oppose l'entreprise au magasin traditionnel. J'arrive de suite, je vais donner un toki à un de mes collaborateurs. En une journée, il faut parfois expédier ici jusqu'à 200 000 commandes. Et le moment critique, c'est la fin de journée. Ils sont concentrés là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a du volume sur le départ de 18h, qui est un gros départ camion, qui fait partie des gros départs du jour. Il doit rester à peu près 800 unités à paquet. Pour vous donner un ordre de grandeur, 800 à 1000 unités, donc il y a du travail pour arriver à 18h. Problème, ce soir, plusieurs articles manquent à l'appel pour cette expédition de 18h.
trousse de protection. Là, on a besoin d'un jouet Plaido qui ressemble à ça. Cavi. Alors, je ne saurais pas trop vous dire à quoi ça ressemble. Les produits manquants sont apparemment mélangés aux expéditions suivantes. C'est pas simple là, hein? Ça se complique un peu. Les jeunes femmes doivent donc les retrouver en urgence. Hop, c'est celui-là. C'est quoi, c'est ça? C'est ça. L'article qui manquait, un petit câble, est emballé en priorité. Il partira finalement à l'heure. Mais le soulagement va être de courte durée. À 10 minutes du départ, une dernière vérification laisse apparaître des oublis. On ne passe pas, hein? On remplace. Qu'est-ce qu'il y a? Là, en fait, il nous manque 3 unités. Et donc, vu que ça doit être fait avant de 18 h, on va les remplacer. On va aller les rechercher dans les allées pour les remplacer en dernière minute. C'est Chinese qui est chargé de retourner au stock pour aller trouver le dernier article manquant. Le plus vite possible, quitte à enfreindre les règles de sécurité. C'est bon? Oui, c'est bon. Et alors le pire, c'est que vous n'avez pas le droit de courir. Oui, c'est ça, le pire. On peut juste marcher vite. C'est ça. La marche à pied. C'était quoi comme article? C'était les tortues ninja. Merci. L'un des points forts du site, c'est de livrer le plus souvent gratuitement ses clients. Il reste ainsi compétitif sur les prix face aux magasins traditionnels. C'est bien, c'est pas loupé. C'est bon, on est clean, on est bon, on est passé à 54. 17h54, Chinese peut apporter les tortues ninja directement dans le camion du transporteur, in extremis. Merci beaucoup. Le camion part finalement comme prévu à 18h, avec tous ses colis. Amazon, c'est un chiffre d'affaires mondial de 54 milliards d'euros l'année dernière. Une multinationale à la pointe de la modernité. Mais dans ses entrepôts, l'organisation du travail rappelle les vieilles recettes de l'industrie, entre rationalisation extrême et travail à la chaîne. Le lendemain, il fait encore nuit quand arrivent les premiers employés. Tous travaillent en alternance, 15 jours dans l'équipe du matin, 15 jours dans l'équipe de l'après-midi, et sont payés un peu plus du SMIC. À 5h40, la sonnerie annonce la prise de poste dans 10 minutes. Parmi les dernières, Mélanie, 25 ans. Elle travaille ici depuis 1 an et demi. Ça va, vous êtes en forme? Oui, ça va. Ouais. Comme un matin. Vous avez dormi longtemps? Assez? Non, pas trop. Combien d'heures? 5 heures. Ça va aller? Ça va aller. On a l'habitude. Mélanie doit badger pour passer les 2 portiques, puis traverser tout l'entrepôt. 3 minutes de marche environ. Mais ce qui marque le vrai début de sa journée de travail, c'est cette pointeuse à l'intérieur. Ah, elle n'est pas à l'entrée de l'entrepôt? Non, elle est à côté du bureau des managers. Donc le temps que vous passez à marcher n'est pas comptabilisé? Cela n'a l'air de rien, mais multiplié par 500 employés, cela fait 50 heures de travail chaque jour, économisées par l'entreprise. Deuxième étape, se munir de son outil de travail. Ça c'est quoi alors? Ça, c'est le scanner qui va indiquer les articles, aller chercher pour les clients. À partir de maintenant, elle va devoir obéir à ce petit ordinateur. Ici, tous les employés en sont équipés. Grâce à lui, l'entreprise peut mesurer très précisément leur productivité affichée sur ce tableau, comme tous les matins. 5h50, au moment même où la sonnerie retentit, bonjour à tous. le manager prend la parole. Pas de souci, je commence comme d'habitude avec astuce safety. Grosse journée hier, grosse journée aujourd'hui. Hier, on a fait 67 000 unités au total. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il y en a déjà 38 000 qui doivent partir à tout prix aujourd'hui. Voilà. Bonne journée, on compte sur vous. C'est parti. Pour commencer, Mélanie se scanne elle-même. Dans les entrepôts, il y a des codes barres absolument partout. Même sur vous. Oui, pour pouvoir pointer. Non, et puis la prise de potes,
On se flash pour pouvoir se connecter au scanner, en fait. Voilà. Le premier bip d'une longue série. Ce matin, Mélanie a été affectée au stock de livres pour travailler comme piqueuse, comprenez préparatrice de commandes. Guidée par le réseau Wi-Fi de l'entrepôt, elle doit collecter les articles un par un, parmi des centaines de milliers de références. Je cherche les livres qui me sont proposés sur le scanner. Là, c'est quoi, par exemple? Profil littérature, profil d'une œuvre, Molière, Don Juan. C'est bon, vous avez trouvé? Oui, c'est bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, ça me renvoie sur une autre armoire, une autre rangée, pour pouvoir aller chercher l'autre article. Okay. À chaque fois, le scanner déclenche un compte à rebours. Il est temps de piquer. Pourquoi il a écrit ça? Bah, pour qu'on se motive. Jean basket, marche rapide et un bon sens de l'orientation dans ce dédale d'étagères. En 1 an et demi, Mélanie est devenue une piqueuse efficace. Grâce à son scanner, les chefs d'équipe peuvent contrôler sa cadence de travail en temps réel sur leurs ordinateurs. Bonjour, est-ce que tu as besoin d'une aide visuelle ou pas? Chaque piqueur est tenu de collecter un nombre minimum d'articles à l'heure. 135. 135 à l'heure, ça fait plus d'un article toutes les 30 secondes. À peu près, ouais. Ça doit être ça. C'est quoi votre record en une heure? Je sais pas, 185. 185 en une heure. À peu près, oui. Un article toutes les 20 secondes. À peu près. Les produits ainsi collectés vont maintenant être emballés et expédiés aux clients. Son premier chariot, elle l'a terminé en moins d'1 heure. Vous en faites combien dans la journée? 6, à peu près. 6 ou 7. Après 2h30 de travail, c'est la première pause de 20 minutes pour les piqueurs. Mélanie gagne environ 1 200 € net par mois, 100 € de plus que le salaire minimum. Ce n'est pas l'Amérique, mais avec un mari serrurier et 3 enfants, c'est un deuxième salaire indispensable pour toute la famille. Un CDI, c'est pas donné à tout le monde. Vous faisiez quoi juste avant? Rien. J'étais maman au foyer. 8h20, reprise du travail pour Mélanie. Ouais, mets-toi ici sur le 207 avec cette porte-là. Ils m'ont fait passer en pack. Paquer les articles. Oui, parce qu'il y a besoin. Qu'est-ce que vous allez faire du coup? Du coup, je vais emballer les articles des clients et je vais les envoyer. Après les jambes, les bras. Des gestes répétitifs, quasi automatiques sur un poste étudié pour faciliter le travail des employés. Ici aussi, leur cadence horaire est affichée sur fond bleu et contrôlée. Là, je suis à 150. Après, ça dépend des articles, parce que quand il y a des cartons, la production diminue. Sur les postes voisins, cet employé est à 118. Ici, c'est 102. Et là, le record du jour, 220 articles emballés à l'heure, près d'un toutes les 15 secondes. Vous êtes devenu un robot de l'emballage? Peut-être. Non, faut pas dire ça, mais oui, on fait les choses automatiquement, donc. Puis voilà quoi. Cette pression sur les cadences, certains ne l'ont pas supportée. Marco a travaillé pendant 2 ans dans le centre logistique de Montélimar. Aujourd'hui, il a tout plaqué. Son CDI et le salaire qui va avec. Ça, c'est brut, hein? Oui, brut. Sur son contrat figure une clause de confidentialité qu'il devra respecter toute sa vie. C'est donc anonymement qu'il a accepté de nous raconter pourquoi il a quitté Amazon. J'ai craqué. Moi, je pouvais pas continuer avec la dose de travail demandée pour le peu de rémunération. C'est intenable. Alors, maintenant, avec le recul, je me demande comment j'ai fait comment j'ai réussi à rester 2 ans là-bas.
Employé au picking et au packing, ce sportif comptait pourtant parmi les meilleurs éléments, avec une productivité particulièrement appréciée des managers. Si vraiment il y avait besoin de travailler vite, je pouvais monter à 180 ou plus de 200 même. Des fois, ça dépassait les 200 unités par heure. J'ai tenté l'expérience une fois de prendre un podomètre pour savoir combien de distance justement je faisais dans la journée. Je me suis rendu compte qu'à la fin de la journée, en 6h40, j'avais fait plus de 18 km. On rentre, on mange et on prend une douche, on dort directement. Marco a dû s'arrêter à plusieurs reprises pour surmenage. 7. Il finira par jeter l'éponge. Il y a eu 9 arrêts maladie. Alors ce jeune homme, était-il trop fragile? Pas assez résistant. Chez Amazon, il n'est en tout cas pas un cas isolé. À Montélimar, ce médecin a déjà prescrit des arrêts de travail à plusieurs employés du centre logistique. 5 pour des tendinites répétées et 2 pour surmenage. Est-ce qu'à Montélimar, vous aviez déjà vu 7 employés d'une même entreprise en aussi peu de temps? Non. 7 employés d'une même entreprise en aussi peu de temps, non. Si on voit apparaître effectivement sur l'ensemble de ces sites qui font de l'e-commerce une augmentation très importante de ce type de pathologie, qu'elle soit physique ou psychique, il y a une nécessité absolue de repenser peut-être le poste de travail et la manière d'organiser le travail. La multinationale américaine en demanderait-elle trop à ses employés? En France et en Allemagne, elle a déjà essuyé plusieurs grèves devant ses entrepôts. Au cœur des critiques, les cadences des piqueurs, jugées surhumaines par certains syndicats, qui pointent une multiplication des arrêts de travail dans les 4 sites français. À Montélimar, la direction s'en défend. Un bon piqueur, c'est un sportif de haut niveau? C'est un marathonien, comme ça a été dit, non. Ça et là? Non, un bon piqueur, c'est quelqu'un qui est organisé dans son travail. Simplement ça? Simplement. Qui marche 15-20 km par journée de travail? Non, alors les chiffres que vous me donnez là sont inexacts. Un piqueur, chez nous, pourra peut-être marcher 12 km, mais pas 15 ou 20 km comme vous venez de le préciser. Et je vous invite éventuellement, si vous voulez bien, à vous retourner. Restez avec l'image dans mon dos quelques instants et dites-moi en fait si les rythmes que vous voyez dans mon dos sont des rythmes insoutenables. Bonjour à tous. Stéphane Mugnot a une deuxième réponse à ces polémiques. On est nombreux Ce jour-là, nous sommes conviés à une cérémonie plutôt rare en ces temps de crise. Vous avez tous en votre possession vos contrats. Et la première chose que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, déjà, c'est de vous féliciter. Vous avez délivré ce qu'on attendait de vous. Ils sont aujourd'hui 31 à signer un CDI. Tous ont commencé comme intérimaires et ont passé avec succès un test implacable, celui des courses de Noël. On a l'impression de rentrer vraiment dans le monde du travail. Enfin, c'est ma première expérience en plus de travail, donc je suis content, très content. Pour donner un chiffre à l'échelle France, en 2013, on a proposé 458 CDI au total des 4 sites France l'année dernière. En plus de leur salaire, ces nouvelles recrues toucheront désormais une prime collective, calculée en fonction des performances, notamment la productivité. 330 € pour le dernier trimestre 2013. 13h30, fin de service pour Mélanie. À partir de là, votre journée de travail est terminée. Elle est terminée, je peux rentrer chez moi. Elle doit d'abord retraverser les entrepôts dans l'autre sens, puis se plier comme l'ensemble des employés à un contrôle aléatoire. Lumière rouge. Pas de chance pour Mélanie. Je vide mes poches pour prouver que j'ai rien pris. Ici, la lutte contre les vols est prise très au sérieux. Portique, agent de sécurité et fouilles corporelles. Selon la direction, il y aurait moins de 5 vols par an dans ce centre logistique. Mélanie rentre chez elle. L'équipe de l'après-midi va prendre la relève. La multinationale américaine compte déjà jusqu'à 5000 employés en France dans les périodes de forte activité. Elle réfléchit déjà à l'ouverture de son prochain centre logistique, le 5e.